Mon frère est mort, vidé de tous ses organes. Cœur, poumon, foie, rein. Tout. Il lui avait promis 10 000 $ pour un rein. Mais quand il s'est réveillé sur cette table d'opération clandestine, il a réalisé qu'il voulait toutes. Il a essayé de fuir. Ils l'ont rattrapé. Et maintenant, son fantôme hante les couloirs de l'université de Lagos, cherchant ceux qui l'ont tué. Je m'appelle Chioma Okafor, et voici l'histoire d'Emeka. C'était en juillet dernier, juste après son bac. Emeka venait d'être accepté à la faculté de médecine de l'université de Lagos. Nous étions orphelins, élevés par notre tante au village, et cette place universitaire représentait tout pour nous. Les frais de scolarité étaient impossibles à payer. C'est alors qu'Emeka a vu cette affiche. Programme de bourse médicale, scolarité complète, logement et allocation mensuelle. Ses yeux se sont illuminés. Mon frère s'est présenté au bureau du professeur Adewale. Son bureau luxueux était tapissé de diplômes internationaux. Le professeur a expliqué le programme avec un sourire. Une bourse complète en échange de participation à des recherches médicales avancées. Rien de dangereux, a-t-il assuré. Emeka a signé sur le champ. Moi, j'avais des doutes. Les premières semaines se sont passées normalement. Emeka subissait des examens médicaux complets chaque semaine dans une clinique située dans les sous-sols de la faculté. L'infirmière Folake supervisait tout avec une précision militaire. Elle prenait des notes détaillées sur le groupe sanguin, la fonction rénale et hépatique. Ce qui m'a inquiété, c'était le nombre croissant d'examens, des scanners répétés, des IRM. Ça ressemblait étrangement à ceux qu'on fait avant une greffe d'organes. Tout a basculé quand Tunde a disparu. Sa chambre était vide, son téléphone abandonné sur le lit. Le professeur a dit qu'il était retourné au village. Tunde avait confié à Emeka qu'on lui avait proposé 5 millions de naira pour un don qui sauverait une vie. C'étaient ses derniers mots. J'ai découvert que 15 étudiants boursiers avaient abandonné le programme en 5 ans. 15 jeunes volatilisés sans laisser de traces. Le professeur Adewale a convoqué Emeka. Il y avait le docteur Okonkwo, un philanthrope médical. Ils ont proposé 5 millions de naira pour un rein. Emeka, pensant à notre tante et aux dettes, avait accepté. L'opération était prévue le samedi. Quand il m'a raconté, j'ai éclaté en sanglots. J'ai contacté Femi Adebayo, un journaliste d'investigation. Son visage s'est assombri. Il enquêtait sur un réseau de trafic d'organes ciblant les étudiants pauvres. Une fois sur la table, ils ne prennent pas qu'un organe. Ils prennent tout. Leurs corps sont déclarés comme ayant quitté l'université. Mon sang s'est glacé. Le samedi soir est arrivé. Emeka s'est rendu à la clinique isolée. Femi et moi avons surveillé. Des ambulances entraient par une porte latérale. Vers 2h du matin, une ambulance est sortie. Nous l'avons suivie jusqu'à la morgue municipale. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai vu le corps. Emeka était mort. Son corps n'était plus qu'une coquille vide. L'autopsie a révélé l'horreur. Ils avaient pris son cœur, ses poumons, son foie. Le lendemain, l'université a déclaré qu'Emeka était parti. Aucune enquête. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais Emeka n'était pas prêt à disparaître. Une semaine après sa mort, le professeur Adewale se réveillait en sursaut. Dans son miroir, il voyait Emeka, le torse ouvert et la cage thoracique vide. L'infirmière Folake crachait du sang chaque matin. Et dans les sous-sols, les étudiants voyaient Emeka errer, le torse marqué d'une longue cicatrice. Femi a publié son enquête. Le scandale a éclaté. Mais l'esprit d'Emeka voulait plus que la justice humaine. Le professeur a été retrouvé mort. Les arrestations se sont multipliées. Le réseau a été démantelé. Dans les sous-sols, la police a découvert une chambre froide contenant des dizaines d'organes. J'ai témoigné au procès, portant la voix de mon frère. De nouvelles lois ont été votées, mais je ne dors plus en cauchemar. L'histoire d'Emeka nous rappelle une réalité sombre. Le trafic d'organes existe. Si on vous propose de l'argent pour un don d'organes, méfiez-vous. Votre vie vaut plus que l'argent. Partagez cette histoire pour protéger ceux que vous aimez. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos enquêtes.